Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser des structures conditionnelles de Python avec l'instruction if. Commençons directement par un exemple. Nous savons que l'eau peut prendre trois états. Elle peut être présente en état solide, sous sa forme de glace, en état liquide, l'eau, et en état gazeux, la vapeur. L'état de la matière dépend de la température et de la pression. Sous conditions de pression atmosphérique normale, l'eau reste sous sa forme liquide entre 0 et 100 degrés. En dessous de 0 degré, l'eau gèle et se transforme en glace. Si au contraire la température monte à 100 degrés et plus, l'eau se transforme en vapeur. Pour exprimer cette situation dans le code, nous avons besoin de traiter trois cas de figure. Le premier cas est le suivant. Si la température est inférieure ou égale à 0 degré, alors l'état est solide. Pour exprimer ce cas en français, on utilise une construction logique de type si, alors. On voit que le début de cette phrase représente une condition. Pour exprimer le deuxième cas, on peut dire si la température est supérieure ou égale à 100 degrés, alors l'état est gazeux, sinon l'état est liquide. Les expressions conditionnelles s'écrivent en Python en utilisant l'instruction if. La syntaxe est assez intuitive. If, condition, deux points, et puis on indique à l'intérieur les lignes de code à exécuter si la condition est satisfaite. Par exemple, if, température inférieure ou égale à 0 degré, deux points, l'état de l'eau, donc la variable water state, égale solid. La condition doit être un booléen qui peut prendre deux valeurs, true ou false. Les instructions à l'intérieur du bloc if seront exécutées uniquement si la variable condition est true. Si elle est false, toutes les lignes de code à l'intérieur du bloc if seront ignorées. Regardons un exemple. Imaginons que nous avons de l'eau à température ambiante de 20 degrés. Son état initial, exprimé par la variable water state, est liquide. Water state égale liquid. Maintenant, on va diminuer la température de l'eau. Par exemple, on peut mettre de l'eau dans un bac à glaçons et de le mettre au congélateur. À un moment donné, la température va descendre à moins 1 degré. Quel est l'état de l'eau à cette température? Pour répondre à cette question, il suffit de réaliser un test. Est-ce que la température est inférieure ou égale à 0 degré? On peut faire ce test dans le code avec l'instruction if. Si la condition du test est satisfaite, modifions la variable waterState en l'attribuant la valeur solid. Python va réaliser le test. En fonction du résultat, il va modifier ou pas la variable waterState. Affichons maintenant le contenu de la variable. Effectivement, l'état a été correctement modifié. La syntaxe complète de la structure conditionnelle en Python comprend trois mots-clés, if, elif et else. Dans le cas où on a plusieurs conditions à tester, on écrit la première condition tout de suite après l'instruction if. Si on a besoin de tester une deuxième condition, on ajoute l'instruction elif qui vient de l'anglais else if et donc en français sinon si. Si aucune des conditions, ni la première ni la deuxième n'est satisfaite, on utilise l'instruction else pour indiquer le traitement à faire dans ce cas-là. L'instruction elif est optionnelle. On peut garder uniquement if-else. Il est également possible d'utiliser plusieurs instructions elif dans le même bloc conditionnel si on a plusieurs conditions à tester. Dans notre exemple, nous avons deux conditions à tester. La température inférieure ou égale à 0 degré et la température supérieure et égale à 100 degrés. On peut déployer la structure conditionnelle complète de cette façon et décrire ainsi tous les cas de figure possibles pour les trois phases de l'eau. Je vous propose d'ouvrir maintenant votre environnement de développement pour exécuter cet exemple. J'ai repris les lignes de code de notre instruction if. On voit que mon éditeur de code détecte un problème avec des petites marques rouges à gauche. Il dit que la variable température n'est pas définie. Si on exécute malgré tout ce code, Python lève une erreur en disant la même chose. Effectivement, nous n'avons pas initialisé la variable température. Elle n'existe pas alors qu'on essaye de faire un test sur cette variable dans l'instruction if. Cela ne peut pas fonctionner. Pour résoudre ce problème, il nous faut initialiser la variable température. On va la déclarer au début du code en mettant sa valeur à 20 degrés. Ajoutons également à la fin du code une commande print pour afficher sur l'écran l'état de l'eau obtenu par notre programme. Maintenant, le code peut s'exécuter. Il a calculé correctement que l'état de l'eau à 20 degrés est liquide. Si on modifie maintenant la température à moins 20 degrés, on obtient également correctement que l'état de l'eau est solide. Enfin, en mettant la température à 200 degrés, on affichera que l'état est gazeux à cette température.
Dans des applications réelles, on peut être amené à traiter des conditions assez complexes, ce qui peut aboutir à des blocs if compliqués dans le code, à plusieurs niveaux, avec des structures imbriquées. Les structures conditionnelles complexes représentent une source potentielle d'erreurs. Le code écrit de cette manière est difficile à lire et à tester, et par conséquent à maintenir dans le temps. Pour cette raison, les instructions if doivent être utilisées avec modération. Les structures très complexes, ramifiées, sont à éviter tant que possible. Au lieu d'écrire les instructions if complexes, on peut exprimer la diversité de différentes conditions avec une architecture spécifique du code. Notamment, il existe des patrons de conception standards recommandés dans ces cas, comme le pattern stratégie ou le pattern state, qui serait probablement le plus adapté pour implémenter notre cas d'utilisation sur les états de l'eau. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore travailler avec ces patrons de conception. Il faut d'abord apprendre les notions de classe et d'objet pour les utiliser. En dehors de patrons de conception, d'autres techniques sont possibles. Elles consistent à améliorer la lisibilité des structures conditionnelles et de rendre le code plus facilement testable. Par exemple, on peut introduire des variables explicites ou créer des fonctions. Je vais vous montrer l'idée principale de la première approche avec les variables explicites. Cette technique n'est pas miraculeuse, mais elle est simple et elle permet de rendre le code un peu plus lisible. L'idée consiste à transformer chaque condition de l'instruction if en une variable booléenne avec un nom explicite qui expose clairement l'intention du développeur. Par exemple, on peut créer une variable appelée solid qui représente explicitement la condition quand l'eau se trouve sous son état solide. Cette ligne est auto-explicative, elle est simple à lire, elle n'a pas besoin de commentaires. En cas d'erreur dans le code, on peut facilement tester cette ligne si elle est correcte ou pas. L'objectif est de séparer les différentes conditions et de les écrire de telle manière pour qu'on puisse éventuellement les tester une à une. De la même façon, on peut créer la deuxième variable pour la deuxième condition de l'état gazeux. Finalement, on peut dire que si l'état de l'eau ni solide ni gazeux, alors il est liquide. L'avantage de ce style d'écriture est qu'on peut lire le code presque comme une phrase de texte. J'attire également votre attention aux opérateurs NOT et AND de Python qui permettent de construire des expressions logiques et qui contribuent fortement à la lisibilité du code. Maintenant, on peut utiliser ces nouvelles variables dans l'instruction if. Par exemple, on peut écrire if liquid, si l'état est liquide, alors afficher la phrase l'état de l'eau est liquide. Water state is liquid. Sinon, afficher une autre phrase. Grâce à nos variables bien nommées, l'instruction if commence à se lire comme un texte. Si liquide, alors. Sinon, autre chose. On peut bien entendu ajouter les autres conditions, solide, gaz, si nécessaire. Exécutons ce code. Pour la température de 20 degrés, le résultat est correct, l'état de l'eau est bien liquide. Si on change la température à moins 20 degrés, notre programme affiche correctement que l'état n'est plus liquide. La même chose pour la température égale à 200 degrés. Le code fonctionne correctement, nous avons toujours la structure conditionnelle, mais elle est moins lourde, elle est plus claire maintenant. Faisant un bilan de ce cours, nous avons appris que les structures conditionnelles en Python peuvent être exprimées avec l'instruction if. Potentiellement, on peut y mettre autant de conditions qu'on souhaite en utilisant les mots-clés elif et else. Néanmoins, les structures conditionnelles très complexes peuvent être une source d'erreur. Dans ce cas, on privilégie d'autres techniques, comme des patrons de conception en priorité. Sinon, on essaie d'améliorer au mieux la lisibilité des instructions if. J'espère que ce cours vous a été utile. Prenez soin de vous et merci de votre attention.